Prenons comme point de départ un circuit simple composé d'une pile, d'une lumière et d'un interrupteur. Le sens du courant devrait être du pôle positif vers le pôle négatif de la pile. Cependant, si on allume l'interrupteur, on remarque que les électrons vont du pôle négatif vers le pôle positif de la pile. Ce qui est normal, considérant que les charges négatives sont attirées par le pôle positif. Enlevons maintenant l'interrupteur pour simplifier le circuit et faisons une analogie avec un système aquatique. Imaginez que la pile est comme une pompe qui monte l'eau vers le haut. Et la lumière serait donc comme une chute qui ferait tomber l'eau du haut vers le bas. Et les électrons sont en réalité des poissons qui vont pouvoir tourner dans notre circuit au moment où la pompe sera actionnée. Les poissons montent par la pompe et redescendent par la chute. Il nous est alors possible de mesurer le gain de hauteur que la pompe donne aux poissons et la perte de hauteur que les poissons perdent dans la chute. Et ces deux valeurs sont égales. Si nous voulions mesurer le nombre de poissons qui passent dans la rivière, il nous faudrait un pêcheur assis dans la rivière qui puisse compter les poissons pendant qu'ils passent. Maintenant que vous avez vu l'analogie, récupérons les éléments électriques réels, la pile et l'ampoule. La première mesure de hauteur que nous avions est en réalité le voltage de la pile, qu'on peut mesurer avec un voltmètre. Si l'on déplace notre voltmètre à la lumière, on peut mesurer exactement le même voltage, tout comme les hauteurs étaient égales. Par contre, si l'on veut mesurer la force du courant, il nous faudra couper notre circuit, placer notre multimètre à ampères et refermer le circuit. De cette façon, nous pouvons mesurer le courant. Pour ce qui est de la résistance, on enlève tout le reste, on ne conserve que l'ampoule, on s'installe en ohms et on mesure la résistance de celle-ci. Et maintenant, résumons le tout. Nous avions une tension de 6 volts, un courant de 2 ampères et une résistance de 3 ohms, qui, selon la loi de Ohm, U égale RI, nous permet de calculer que 6 volts égale bien 3 ohms fois 2 ampères.